Comme vous pouvez le voir, vous vous situez à l'une des entrées du village telle qu'elle fut construite au milieu du XIVe siècle, consécutivement à la fortification du village elle-même, consécutive à l'insécurité liée à la guerre de Cent Ans et au pillage de bandes de soldats qui écumaient le pays entre deux épisodes de guerre. Ceci est donc le corps de garde de l'entrée du village, formé de ces deux tours de contrôle, d'une entrée symbolisée ici par une grille, et sur la droite et sur la gauche un rempart qui englobait le village. Cette construction est une bretèche qui a pour fonction de défendre l'entrée. Son sol est ouvert en divers endroits, ce qui permettait de jeter des objets et de l'eau bouillante sur les assaillants. Plutôt de l'eau que de l'huile, tant cette denrée pouvait être onéreuse à cette époque. Le rempart que vous pouvez voir à la droite du corps de garde sert d'appui à une maison située à l'intérieur du village et qui pourrait être cette maison que le Seigneur avait demandé aux habitants de construire pour y loger des gardes. Vous verrez plus loin que le rempart a souvent repris des éléments préexistants, ce qui a permis de faire des économies de construction, car les maçons de l'époque étaient payés à la tâche. On payait au prorata des cannes de murs dressées, la canne étant une unité de mesure approximativement égale à 4 mètres carrés. Ceci est tellement vrai que les églises ont souvent été construites à cette époque sur le tracé du rempart, comme on peut le voir dans les villages alentours. Et Sérignan ne dérogea pas à la règle, puisque des restes de l'église ancienne se trouvaient exactement sur le tracé du rempart. Période de remise en ordre urbanistique, le temps des fortifications virent donc se remodeler les villages assez profondément. Ici se trouve une ruine. En fait, si nous faisons le tour des remparts, nous en trouverions sans doute plusieurs. On appelle cela des casals, c'est-à-dire des bâtiments ruinés. Tous ces bâtiments ruinés sont l'effet collatéral de la fortification. En effet, pour assurer la protection du village, il était nécessaire que d'éventuels assaillants ne puissent pas, à leur tour, se barricader dans des bâtiments situés à proximité du village, et ainsi représenter une menace dans la durée. On décida donc de détruire toutes les bâtisses extérieures au rempart et on se servit des pierres de construction pour édifier le dit rempart. C'était faire une pierre deux coups, sans faire de mauvais jeu de mots. Une logique identique présida à la redéfinition du système de défense de la contrée. Les autorités pontificales et les seigneurs privilégièrent donc certaines places fortes au détriment d'autres abandonnées et détruites, ce qui fut peut-être le cas du Castellas d'Ucho à quelques kilomètres d'ici. De nombreux hameaux, habitats d'écart, furent abandonnés à cette époque et également détruits. Les pierres furent souvent transportées pour édifier les remparts des lieux où ces populations déplacées venaient se réfugier.